Aujourd'hui, on se retrouve pour la... Je sais pas. Hello les amours. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Back to School annuelle. Donc vous savez, à chaque fois que la rentrée approche, on fait une Back to School sur des sujets différents avec un concours à la clé. Et donc cette année, comme d'habitude, on vous a fait chacune un gros cartable plein. Et cette année, on a voulu un peu changer et donc du coup vous donner des conseils d'organisation qui marcheront aussi bien dans la vie active que dans votre vie scolaire. Premier conseil et le plus important, c'est vrai qu'on le néglige trop souvent, on le néglige, ce jour on le néglige, c'est l'agenda. L'agenda c'est bien, aussi bien pour les devoirs que pour ce que vous avez à faire dans votre vie. En fait, il faut avoir une vue d'ensemble, il faut écrire sur papier. Le téléphone c'est bien, mais bon à chaque fois il faut aller sur le petit jour, chercher pourquoi il y a un point, qu'est-ce qu'il y a. Sur l'agenda, tout est écrit, noté directement. Vous avez une vue d'ensemble sur votre semaine et sur votre mois entier en regardant les différentes pages. Ce que je vous conseille, c'est de plutôt prendre un agenda semainier si vous pouvez. C'est un peu mieux parce que vous avez une vue d'ensemble sur la semaine. Et ensuite, tout dépend. Pour les scolaires, vous pouvez prendre l'agenda classique à la journée. Et pour les gens qui sont dans la vie active, comme nous, prendre un agenda qui fait... semainier. Nous, ce qu'on a acheté aussi, c'est un planning mensuel. On l'a trouvé chez Cultura et on l'a accroché sur le frigo. Et ce qui fait que tous les jours, on sait ce qu'il y a à faire. On a une vue d'ensemble sur le mois. Et je vous conseille aussi d'en acheter un. Et nous, on vous a pris dans le cartable un petit semainier. Deuxième conseil, ce qu'on fait tous les jours avec Anaïs. De ouf. C'est sur le téléphone, donc sur Notes, se faire une to-do list de la journée. Donc par exemple aujourd'hui, j'avais noté qu'on devait aller à la pharmacie, aller faire les courses pour la Back to School, manger avec mon père, aller chez le comptable, tourner 2 vidéos, monter, bref. Plein de choses, donc ça peut être des choses les plus futiles comme par exemple faire le ménage aux trucs les plus importants. Et je trouve que c'est hyper important et d'ailleurs privilégiez d'abord dans votre to-do list, faites les choses les plus rapides à faire. En fait c'est motivant de voir qu'à travers la journée tu es productive et de mettre un petit check V là, vous savez le petit V, et de voir que ok c'est fait. Tu as l'impression d'avoir été productive dans ta journée et donc du coup tu es beaucoup plus motivée. C'est pour ça que par exemple je vais dire à Anaïs, on va à la pharmacie faire les courses et comptable le matin, on tourne l'après-midi et le plus long ça sera du coup de monter les vidéos et dans ce cas là hop je le fais en fin de journée. Comme ça je me dirai ah ça y est il me reste plus qu'à monter la vidéo, toute ma journée est faite. Donc commencez par faire les choses les plus faciles à dégager. Parce qu'effectivement si on avait fait le montage dès le début de la journée ça nous aurait certainement bloqué une grosse partie et après il aurait fallu se bouger, aller voir le comptable, on aurait sauté une étape. Troisième conseil qu'on peut vous donner pour les étudiants, parce qu'on a un peu plus les étudiants quand même, c'est de faire des fiches Bristol tout au long de l'année. Ne vous précipitez pas à la fin de l'année, aux examens ou au bac, genre pour profiter pour faire des fiches Bristol. Il faut vraiment que vous preniez l'habitude, et sachez qu'une habitude, on avait appris ça, une habitude ça met 21 jours pour... Enfin, un geste, ça met 21 jours pour entrer dans tes habitudes. Par exemple, faire une fois par mois, vous faire une fiche sur votre cours de géographie et vous faire des petites fiches pour résumer votre cours. Et pour les plus motivés, c'est le mieux le soir. En fait, tu rentres de cours, tu as tout le cours en tête, c'est le mieux. Et en fait, ça prend que très peu de temps parce que sur ta fiche, par exemple, tu as vu, je sais pas moi, la bataille de 39-45. Tu as vu quelques points importants, tu notes bataille 39-45, 3 points, tu vois. Le lendemain, vous allez faire la guerre froide et tu notes guerre froide, 3 points. Et en fait, ça va te permettre quand même d'enregistrer, tu reprends ton cours, tu le relis, et le soir, posément, tu le relis, ça te permet d'enregistrer. Donc soit tu le fais directement le soir après les cours, soit tu le fais le week-end, tu fais un gros packaging le week-end, soit tu fais un big packaging une fois par mois. Et pareil, il y en a plusieurs qui me demandent, vous allez rentrer à l'université. L'université vous êtes beaucoup plus libre, vous êtes beaucoup moins encadré. Donc ça par contre c'est encore plus important. Faites-vous des fiches régulièrement. Reprenez vos cours parce que souvent c'est de la prise de notes que vous faites à la fac. Le soir, reprenez vos cours, renotez-les correctement avec des vraies phrases. D'une part pour enregistrer et pour mieux écrire parce que du coup vous êtes synthétisé au maximum et ça veut trop rien dire. Et aussi ce que je peux vous conseiller, même si c'est compliqué de l'appliquer, c'est la veille de vos cours ou le matin même avant d'aller en cours, relire vos cours. Alors ça c'est qualité. Parce que vous êtes beaucoup plus libre qu'au lycée, tu fais un peu ce que tu veux, tu peux sécher, etc. Justement, il faut mais voilà, faut être beaucoup plus carré. En gros, si tu n'es pas carré, si tu n'es pas quelqu'un d'organisé de base, la fac c'est pas pour toi, faut que tu partes plutôt en BTS. Ouais, en BTS ou quoi, et là tu es comme au lycée. En fac, t'es lâché quoi, comme elle disait, tu n'as pas le prof il s'en fout. Le prof il reprend son cours là où il a laissé, que tu aies compris, pas compris, c'est pareil. Tu fasses un effort de toi-même à plus travailler à la maison. Voilà, c'est la contrepartie en fait. Autre conseil
organisez-vous. C'est-à-dire chaque Rangez. chose va à sa place, rangez correctement. Il y en a certains, que ce soit pour la vie de tous les jours, donc la comptabilité, les sociétés, le ci, le ça. Vous mettez tout et n'importe quoi, un peu de partout. Pareil, tu peux pas mettre ton cours d'histoire dans le cours de mathématiques. Non. Et il y a un trieur, d'ailleurs, il y en a dans le cartable. Et il y a un trieur et il y a différentes pochettes cartonnées où vous mettez dessus, par exemple, la comptabilité, l'EDF, le téléphone. L'autre, vous mettez histoire, géo, maths, français. Et rangez au fur et à mesure pour vous y retrouver. Ce qui est bien, c'est quand vous êtes organisé et que c'est rangé, ça va beaucoup plus vite, vous gagnez un temps fou. Vraiment. Parce que, admettons, après tu cherches ton ordonnance pilule, mais tu sais pas où tu l'as rangée, tu vas galérer à la chercher. Alors que si, en rentrant de chez le gynéco, tu ranges directement ton ordonnance dans la pochette santé, directement, tu sais où elle est. Alors, on a pas mal de pochettes. Nous, on a une pochette, par exemple, facture, dans laquelle c'est pas les factures, c'est les factures, genre par exemple, j'ai gardé les factures histoire d'or. Tu vois, les factures des bijoux. Pour les remboursements, etc. On a une facture pour tout ce qui est facture. On a une pochette pour tout ce qui est Orange, pour nos mobiles, etc. La box, on a. J'ai une pochette école et diplôme. Du coup, dedans, j'ai mis tous mes diplômes et quand j'avais les attestations de scolarité, etc., j'ai tout mis dedans. On a une pochette pour la voiture, vu tous les problèmes qu'elle a. On a besoin d'une pochette. J'ai une pochette impôt, celle-là, on l'aime pas du tout. Ensuite, j'ai une pochette Benja. Parce que du coup j'ai les papiers de Benja aussi, je commence à les prendre au fur et à mesure. Ah, j'ai une pochette banque aussi. Ouais, on a une pochette banque, forcément. La fameuse pochette santé, donc dedans on met nos ordonnances, etc., etc. Autre chose, et je pense que ce sera le dernier conseil. En vrai c'est con, mais je suis tellement organisée dans ma vie que là j'ai pas d'idée des conseils que je pourrais vous donner. Alors que je pense qu'il y a plein d'habitude. Ouais, c'est vrai. C'est quand vous faites une tâche, faites-la complètement. Vous dites pas, ah bah attends je fais le ménage, mais en même temps je vais faire les courses, je finirai après le ménage. Non, chaque chose en son temps. C'est ça. Faites une tâche, vous vous concentrez totalement pendant cette tâche, comme ça vous perdez pas de temps. Mais c'est même pas ça, c'est que si tu es en train de faire tes impôts et en même temps tu es en train de faire la cuisine, tu vas te manquer quelque part, c'est sûr. Oui, même tu vas commencer un truc, tu finiras jamais l'autre. Donc, focus sur la tâche que vous êtes en train d'accomplir. Seconde partie de la vidéo, c'est parti, on va vous montrer du coup ce qu'on vous a acheté. Et tout ça, ça sera gagné directement sur nos Instagram respectifs. Alors commençons par le commencement, le sac à dos. Je sais pas si vous voyez bien là. De toute façon, on vous fera une photo pour Instagram. Moi j'ai pris Herschel là, le truc là. Herschel, je vais bien. Et moi du coup alors j'ai pris un basique, hein, c'est le It's Pack noir, un basique qu'on connaît. Et là vous avez un peu de cuir en dessous, je trouve que c'était quand même un peu plus original. En fait c'est le sac à dos passe-partout qui pourra convenir et aux grandes si on fait une randonnée ou j'en sais rien ou part en voyage, autant que ceux qui sont encore à l'école. Donc on vous a pris le fameux trieur dont on vous parlait tout à l'heure. Comme ça vous allez pouvoir mettre toutes vos matières ou alors tous vos papiers directement correctement rangés. Et avec ça on a pris le combo avec le... comment ça s'appelle ça? Le bloc-notes géant de chez Oxford. A savoir qu'on est sponsorisé par aucune marque, c'est nous qui sommes allés ce matin acheter pour vous. Toujours pour le rangement des papiers, on a trouvé ces petites pochettes qui sont en fait des couleurs pastel et que, que nous trouvions très très jolies. Ensuite la base des bases, on a pris 3 cahiers, ça servira toujours. Et avec ça on a pris un lot de copies doubles. Là on a pensé plutôt aux étudiants du coup. Les DS. On va essayer de faire pour tout le monde, mais les fameux DS, les DM, tout ça. Du coup voilà le seul beignet qu'on a trouvé, on est tombé dessus. Et je le trouve très très bien. Vous allez pouvoir faire votre to-do list de la semaine et voir du coup au fur et à mesure ce que vous devez faire pour ne rien oublier. Ensuite du coup on vous a pris les agendas. Alors on vous a pris tout simplement les mêmes que nous. Parce que vous les aviez beaucoup aimés. Donc du coup on a pris les mêmes. Alors maintenant il est un peu plus épais. Oui, il est un peu plus grand. Parce que maintenant c'est jour par jour, une page à jour. Et moi c'est à la semaine dans les pages. Oui. Et dedans il y a plein de trucs, il y a des post-it et tout. Il y a plein de trucs. Je suis tombée sur ce petit carnet que je trouvais bien mignon, bien sympa. Pour faire vos petites notes, noter ce que vous avez envie. Ou c'est plus pour les vidéos, etc. Je trouvais sympa. Plus important, la trousse. Alors moi je suis restée sur du basique, je vous ai pris du genre cuir noir. Voilà. Et moi du coup vu que le sac à dos était assez basique, j'ai pris ça, rose gold, on connaît ma passion. Je vous ai trouvé une pépite, les nouveaux stylos Bic. En fait ils sont en velours. Non mais attendez, regardez, genre c'est léopard. Et maintenant c'est genre palmier. On vous a pris ces feutres pastel et ceux-là avec les surlignures pastel qu'on trouvait trop jolis. Justement pour se mettre des petits rappels et se montrer que genre c'est halo, c'est important, c'est urgent. Ou mettre une couleur par matière ou catégorie.
On vous a pris aussi des fiches Bristol parce que là pareil je sais que ça servira toujours, que ce soit pour les étudiants, ceux qui sont au lycée ou au collège, ou même les plus grands. Le fiche Bristol franchement ça sert toujours genre. Des petits post-it pour ne rien oublier et en mettre un peu partout pour ceux qui sont tête en l'air. Et après les basilunes trousses, donc du coup des stylos comme ça, avec les 4 couleurs, des critériums, des blancos et le feutre noir comme ça avec une règle flexible. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera pour vous organiser dans votre vie quotidienne. Surtout on espère que ce concours vous plaît. Franchement on a tout donné, je crois qu'on vous a mis maximum de choses dans les sacs à dos. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux à participer et que ça vous plaira surtout. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Abonne-toi juste en dessous et surtout active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours!